Bonjour à toi, belle créative, et bienvenue dans cette nouvelle capsule de trucs et astuces qui tourne autour du thème de la créativité. Alors, je me présente, je suis Louise Laliberté, j'accompagne les femmes qui cherchent une façon de redonner un sens à leur vie. Je les accompagne en faisant quoi? En les aidant, dans le fond, à réactiver leur énergie créative par des gestes quotidiens créatifs vraiment conscients et organiques, très simples. Et tout ça, ça leur permet de reconnecter aussi à leur puissance intérieure et ainsi de faire rayonner leur poussière d'étoiles. Et donc, je suis une meneuse d'étoiles pour ces femmes. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, je vais te parler de comment faire pour faire briller certaines pages de ton journal. Alors, je m'explique. À certains moments, quand on fait du journal, on veut avoir des pages qui sont un peu plus brillantes. Comme tu vois ici, on peut voir avec le miroitement de la lumière une page qui est brillante. Ici, comme ça. Je vais t'en montrer une autre. Un petit peu. Il me semble que je m'étais mis une petite... Oui, la voici, la voilà. Alors ici, même chose, on voit un petit peu moins, mais ici, en fait, il n'y a que le centre, le rond ici, qui est plus brillant et certains éléments, ici, comme ça. Évidemment, on veut avoir des pages qui sont plus brillantes sur les pages, entre guillemets, qu'on fait, qui sont plus belles, qui sont un peu de type journal d'artiste, hein, parce que ça fait aussi partie de la pratique créative d'avoir des pages qui sont plus belles, ça fait du bien, et ça fait partie aussi du travail, du processus d'avoir un journal et de travailler dans son journal avec les trois langages de l'écriture, du dessin et du collage. Alors ici, moi, je ne suis pas du tout dans faire que le journal d'artiste parce que ce que je propose, c'est vraiment aussi en même temps un travail d'introspection. Alors, comment on fait et pour avoir des pages plus brillantes comme ça? En fait, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe sur le marché des vernis spécifiques pour, dans le matériel d'artiste, en fait, pour les artistes, les toiles qui vont au mur et qui sont vendues. Et ça, c'est correct parce que c'est, s'il y a ces vernis-là qui existent, c'est des vernis qui sont réputés pour le matériel d'artiste, pour les arts et tout ça. Donc, ils ont les propriétés nécessaires pour la protection au niveau de la lumière, entre autres, et de la poussière. Mais nous, dans notre journal, c'est pas pour mettre dans une galerie d'art, ce n'est pas pour exposer aux yeux de tous qu'on fait les pages qu'on fait dans notre journal. Et évidemment, le vernis d'artiste, comme tout matériel d'artiste, ça coûte plus cher. Et les quantités sont moins grandes. Et moi, j'ai été plus de 20 ans designer d'intérieur et il y a un produit que j'ai adoré, que j'utilise encore partout. C'est, ça va vous sembler peut-être bizarre, là, moi je l'ai transféré parce que quand j'en achète, j'achète ça au litre. Quand j'en achète, je le transfère toujours dans un bocal de verre fermé hermétique. Comme ça prolonge la durée de vie jusqu'à la fin. Donc, je préserve mon produit. Mais qu'est-ce que c'est ce produit? Ce produit, en fait, peu importe que vous soyez en Europe ou ici au Canada, au Québec, vous allez à la quincaillerie, dans la section où il y a les vernis de plancher. Alors, c'est un vernis de plancher. Moi, j'en ai essayé plusieurs, mais j'utilise celui de Benjamin Moore, la compagnie Benjamin Moore, mais il peut y avoir d'autres compagnies qui en font. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on cherche un vernis qui pourrait avoir les propriétés similaires des vernis d'artistes? En fait, premièrement, de Benjamin Moore, il s'appelle Clair Cristal. Et puis, c'est un vernis à plancher polyuréthane acrylique. Donc, acrylique, ça veut dire que ça se lave avec
avec de l'eau et du savon. Donc ça, c'est parfait pour nettoyer le pinceau, les instruments. Et moi, je choisis toujours le peu lustré. Mais le peu lustré, c'est quand même, je vous dirais, entre 25 et 30% de brillance. Donc, comme vous voyez sur les pages, ça donne cette brillance-là. Donc ça, c'est vraiment un excellent produit pour les produits à plancher à base de polyuréthane acrylique, donc à base d'eau qui se nettoie à l'eau. Ça fait un très beau travail. Et moi, je vous avoue que pour mes œuvres à moi que je mets sur les murs, je l'utilise même. Et je connais certains artistes qui l'utilisent. Ça fonctionne très bien parce que les vernis à plancher, ce sont des vernis qui sont traités pour les rayons ultraviolets, pour la lumière, entre autres. Et les odeurs, c'est vraiment très peu aussi. Donc, c'est vraiment génial comme produit. Mais si jamais vous voulez pas acheter un litre de ça, j'ai à petit budget. Encore, mais même ça, si c'est pas dispendieux quand même comparativement au vernis d'artiste, j'ai quelque chose d'encore plus abordable et c'est là, c'est au matériel d'artiste. Vous allez chercher, vous savez, on entend beaucoup parler du médium mat. Alors, si vous passez une couche sur une de vos pages de journal, vous allez avoir une protection que le médium va vous apporter, mais évidemment, c'est un médium mat. Alors, ça ne sera pas brillant. Et savez-vous qu'il existe des médiums acryliques qui sont brillants? Alors, moi ici, j'ai la compagnie Demco, mais dans le fond, c'est les mêmes propriétés que le médium acrylique mat, mais en fait, c'est un médium acrylique qui est brillant. Alors, ça fait la même chose, on applique au pinceau ou à l'éponge sur la page en entier, on laisse sécher. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand on fait ça, on met du vernis sur nos pages dans notre journal, ça veut dire qu'éventuellement, on va fermer notre journal. Si vous avez deux pages en vis-à-vis, comme moi ici, j'ai deux pages brillantes en vis-à-vis. Ici, comme ça. Si je les ferme et que je mets rien entre les deux, à la longue, ça se peut des fois que ça colle ensemble. Alors, moi, ce que je fais, bon, ça, c'est l'autre truc, c'est le truc bonus dans ce truc et astuce. Alors, je glisse une feuille de papier ciré ou de deli paper, en fait, entre les deux comme ça et ça me permet de préserver mes deux pages en même temps. Alors, voilà, c'était mon petit truc d'artiste professionnel en même temps qui vous permet d'avoir une belle brillance sur certaines de vos pages. Et l'autre chose aussi, vous remarquerez, vous ferez le test, quand on met du vernis brillant sur une page ou sur une œuvre que vous avez, vous allez voir, ça fait sortir les couleurs, ça donne une profondeur aux couleurs. On voit plus les détails de ce qui est là et la luminosité qui s'installe dans les couleurs. C'est vraiment très, très, très beau et ça apporte une dimension différente. Alors sur ce, je te laisse, belle créative, où que tu sois dans le monde, je t'embrasse. Je t'aime, la vie t'aime. N'oublie jamais ça et on se retrouve très bientôt. Bye bye!